cellulose est un produit qui peut s'appliquer dans différentes situations, autant en sol, en mur, en plafond ou en sous-toiture. Donc elle est vraiment très polyvalente. Le gros avantage de la cellulose, c'est un produit qui n'a pas de forme à la base. Donc ce sont des flocons. Donc on va savoir insuffler, isoler tout type de caisson de toutes sortes de formes. À chaque type de paroi, sa méthode propre. Donc il y a une charte à respecter, il y a un cahier de densité fourni par le fabricant qui nous dit quelle est la densité que l'on doit respecter en fonction du type d'application. Donc ça, c'est à nous à contrôler au fur et à mesure dans notre travail. Lorsqu'on a une cloison ou une sous-toiture en frein à vapeur, on a au bout de la machine, donc la machine se prolonge par un tuyau, au bout de ce tuyau, on va y appliquer une aiguille. Donc c'est une défense en acier. On va arriver devant le frein à vapeur et on va percer ce frein à vapeur à l'aide de l'aiguille. Donc on ne fait pas d'entaille, mais on va le percer. Ce qui fait que l'espace est vraiment très très serré autour de l'aiguille. Et on va insuffler en dirigeant et en allant introduire sa défense dans le mur. On va aller insuffler tous les espaces vers le bas, vers le haut, là 100% du caisson. Là on va faire un carottage dans le mur. On va enlever cette aiguille, on va travailler avec le tuyau directement. Autour de ce tuyau, on va mettre une plaque d'étanchéité, qui est un panneau avec une membrane à caoutchouc. On va introduire le tuyau dans la cloison et le descendre jusqu'à 50 cm dans le fond. Et on va commencer à insuffler ce caisson mural. On a ici une autre technique qui est la technique d'insufflation des sols ouverts. Donc là où il n'y a pas de fermeture ni par vapeur ni OSB, on va alors travailler avec le tuyau simple et on va disperser la matière au sol en remplissant tous les caissons. Il faut sentir la matière se véhiculer dans le tuyau, il faut sentir le caisson qui se remplit et en fonction de la densité, en entendant les flocons se déplacer dans le tuyau, on sait si le caisson se remplit correctement ou pas. Ça demande une bonne connaissance technique, une grande rigueur pour être sûr que l'équilibre des caissons soit bien respecté, mais ça demande aussi une sensibilité, apprendre à sentir son produit, connaître sa machine. En fonction de la situation, si vous insufflez au rez-de-chaussée, au premier ou en comble, il faut mettre une sensibilité différente, une puissance différente, donc il faut connaître vraiment sa machine et le déplacement de la cellulose dedans. Une fois que le caisson est rempli, on enlève le tuyau. En général, on contrôle le dernier trou de carottage en remettant quelques flocons à la main parce que le bout de l'aiguille laisse toujours un petit espace. On rebouche, on nettoie le trou, on le rebouche avec un tape pour étanchéifier et ensuite on fait des carottages pour être sûr. Donc à l'aide d'une balance et d'une carotte spécifique et d'un cahier des charges avec des grammages, on contrôle pour voir si on doit modifier notre façon d'insuffler. Et donc augmenter, diminuer la matière ou augmenter et diminuer l'air en fonction de la situation pour obtenir les bons kilos.